Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Callisterie. Je suis très contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, c'est comment prendre la bonne décision en rapport avec notre intuition. Pourquoi? Parce que j'ai fait une première vidéo sur le pouvoir du cœur qui a vraiment expliqué que depuis les années 91, on a découvert que le cœur n'était pas une simple pompe à sang. D'accord, que c'était bien plus que ça, qu'il y avait des neurones bien spécifiques qui lui permettaient de ressentir, de mémoriser, de percevoir des éléments extérieurs. À travers cette vidéo, je voulais vraiment faire la distinction entre qu'est-ce que l'instinct et qu'est-ce que l'intuition. Et à la fin de cette vidéo, j'ai un exercice plutôt chouette sur la cohérence cardiaque. On en entend souvent parler, mais en fait, il faut un petit peu... le but, c'est réellement de savoir... Comment arriver à une cohérence cardiaque de manière intelligente sans être pollué par des émotions d'angoisse ou un environnement anxiogène. Okay. Alors, pour démarrer déjà, lorsque on doit prendre une décision, il y a certaines décisions dans la vie qui sont vraiment pas évidentes à prendre. Ça peut être dans le cadre d'une relation, ça peut être dans le cadre d'un travail, d'un changement de voie. Okay. Et on est toujours tiraillé entre ce que l'on nous dit, ce que l'on doit faire, ce que l'on ressent, et puis on a peur. Voilà, il y a toujours cette peur au milieu, cette angoisse de se dire, mais en vrai, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Et si jamais on la prend pas, on a une fâcheuse tendance à dire, mais je le savais, punaise, je le savais, et en fait, je me suis pas écoutée. En fait, le but, c'est de savoir pourquoi. Et pour savoir pourquoi, il faut démarrer à la base. La base, déjà, c'est de bien différencier l'instinct de l'intuition, pour qu'on puisse en fait être conscient vraiment des deux notions et choisir celle qui nous convient le mieux. Déjà, lorsque l'on prend une décision, on va avoir une chose qu'on va nous dire fréquemment, c'est, en fait, tu sais pas, très bien, tu prends un papier, tu mets les aspects négatifs et les aspects positifs. S'il y a plus de négatifs, tu le fais pas, tu prends pas cette décision, tu prends l'autre. En vrai, mais... est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire? Parce que je prends mon exemple. À un moment donné, quand j'ai monté ma société, d'accord? Donc vous êtes dans la création d'une structure, vous devez vraiment mettre toute votre énergie. Et je voulais en même temps faire une formation de coaching, une formation de coaching qui était plutôt onéreuse. Et en fait, sur le papier, il y avait beaucoup plus de points négatifs à faire cette formation, au niveau, je dirais, rationnel, par rapport à mon environnement, de ce qu'on me disait, par rapport à l'idée de la faire parce que ça allait m'apporter beaucoup plus. Donc, je ne crois pas que cette solution de faire le plus et le moins, c'est la meilleure. Déjà, qu'est-ce que l'intuition? On sait que l'intuition, elle peut être spontanée. C'est-à-dire que quand par exemple vous voulez appeler quelqu'un, donc ça c'est un exemple qu'on prend souvent en développement personnel, mais quand vous voulez appeler quelqu'un, vous pensez à quelqu'un, tac, elle vous appelle au même moment. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'intuition spontanée. Mais en fait le but c'est comment faire pour que cette intuition, est-ce qu'on pourrait la programmer? C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'en fait l'intuition elle pourrait être comme délivrée en soi? Alors l'intuition, sa définition que je donnerais, c'est vraiment une évolution en temps réel de nos propres impressions, de notre perception. Et ça va être également influencé par rapport à notre passé. Alors que l'instinct, ça va être un mécanisme vraiment à l'intérieur de notre subconscient qui va faire référence à la survie. Parce qu'en fait, l'instinct est propre au mental et l'intuition est propre au cœur. Le cœur, en fait, n'a pas de raison sociale, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de « attends, 2 secondes, je crois pas que c'est une bonne idée ». Non, c'est quelque chose qui est à l'instant présent. Quand on parle d'instant présent, on parle également de cette cohérence cardiaque qu'on va voir juste après. En fait, l'instinct, ça va être notre côté de se protéger. Notre cerveau, notre mental, en fait, la majorité de nos choix vont être rationalisés par notre instinct, par notre capacité en fait à raisonner, à nous dire non, ça c'est pas une bonne idée, vaut mieux pas que je le fasse. En fait, il y a un certain docteur qui s'appelle le docteur Todorov, un psychologue qui a étudié qu'en fait, il y a une réelle spontanéité au niveau de lorsque l'on rencontre quelqu'un, il va y avoir comme
C'est comme si on est programmé à ressentir intuitivement les choses. Et qu'ensuite, en fait, on va être pollué par notre raisonnement, par notre mental. Premier point que je voulais vous dire, cette recherche que j'ai trouvée qui a été faite en 2007 par l'Institut HeartMath, que j'ai trouvé dans le livre de Greg Braden. Donc vous aurez compris, j'adore Greg. D'ailleurs, Greg, si tu m'entends, je rêverais un jour te rencontrer, peut-être, mais je me dis, vu que tout est possible, why not? Bref, à travers cette étude en 2007, on a étudié réellement le rapport entre une mère et son enfant. Alors, comment? C'est-à-dire qu'on a étudié les ondes cérébrales de la maman en cohérence avec les battements du cœur du bébé. Et en fait, on s'est rendu compte que lorsque la mère va focaliser son attention sur l'enfant, il va se passer quelque chose d'extraordinaire au niveau du champ énergétique, au niveau du champ magnétique. C'est-à-dire que les battements du cœur du bébé vont réellement se répercuter dans les ondes cérébrales de la maman. Et c'est ce qu'on appelle une cohérence cardiaque. Et c'est incroyable parce que ça a enfin été prouvé en 2007, donc c'est pas si vieux non plus, mais c'est intéressant de savoir qu'en fait, oui, il peut y avoir une réelle cohérence cardiaque qui se crée intuitivement, spontanément. Ça, c'est la première chose. Ce qui voudrait dire, en fait, c'est qu'on pourrait programmer notre intuition. Avant de faire cet exercice, déjà, quand vous prenez une décision, il y a une question que je trouve assez fondamentale que je me pose énormément, c'est est-ce que cette décision vous respecte vous et votre environnement? Je vais reprendre mon exemple. Moi, quand j'ai monté ma société, il y a 2 ans, j'avais dans l'idée de faire cette formation. Ça faisait beaucoup sur le papier, parce qu'en soi, on ne peut pas tout faire. Parfois, il faut faire donc des choix. Moi, j'aime pas trop cette idée de choix, c'est quelque chose qui m'angoisse, donc j'essaye toujours de faire en sorte de calquer mes choix en fonction de mon temps, en fonction réellement de mes envies, par rapport à mes priorités. Et en fait, cette école de coaching, donc l'INA, je voulais réellement la faire parce que je savais intérieurement que je devais la faire. Il s'avère que, comme toute très bonne école, ça a un certain coût. Et en fait, pour mon environnement, pour ma famille, pour mes amis, c'était super risqué, sachant que je démarrais une société. Donc, au niveau finance, c'était pas non plus... Voilà, on est toujours un peu comme ça. Et en fait, je me suis retrouvée face à une personne un jour qui m'a regardé droit dans les yeux et qui m'a dit « Kelly, tu n'y arriveras jamais. » Très bien. Je l'ai regardée complètement déroutée. En vrai, ça m'a complètement bouleversée. Elle m'a dit « Kelly, tu ne peux pas créer ta société et en même temps faire une formation de coaching où tu vas apprendre les neurosciences, ça va complètement te chambouler, tu n'y arriveras pas. » Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu en fait mon intuition et mon instinct qui s'est complètement mixé et je n'arrivais plus du tout à raisonner. Est-ce que j'ai pris du recul parce que surtout ne jamais prendre une décision lorsque vous êtes angoissé ou lorsque vous êtes choqué. D'accord, faut redescendre avant. Donc quand je suis en fait redescendue, je me suis dit mais ok, en fait, au niveau rationnel, au niveau de la raison, c'est sûrement pas une bonne idée. Mais moi en fait, je suis convaincue, je suis persuadée, intimement persuadée que c'est ce que je veux, c'est ce que je dois faire. Donc évidemment, une décision se prend par rapport à vous, par rapport à votre perception, par rapport à vos envies, à vos exigences. Donc ce n'est évidemment pas par rapport aux autres. Mais ce qui est important de souligner, c'est réellement si la décision que vous allez prendre, elle est en accord par rapport à vous, votre respect et les autres. En soi, ma décision de faire une formation, c'était complètement en accord avec l'idée de me respecter par rapport à mes besoins et mes envies. Et en plus, c'était un énorme plus par rapport à mes formations que je faisais. Donc sur ce point-là, on est OK. Maintenant, nous allons faire l'exercice de la cohérence cardiaque. Pour cet exercice, je vous demanderai d'être dans un endroit calme, sans bruit, première chose. Et vous allez mettre les mains sur votre cœur et vous allez le visualiser. Visualisez votre cœur, focalisez votre attention sur votre cœur. Ok, vous le voyez battre, imaginez-le, mettez des couleurs, ou pas d'ailleurs. Vous imaginez votre cœur et vous prenez 5 secondes pour focaliser toute votre attention sur votre cœur. À partir de là, on va utiliser la respiration. La respiration, déjà, pourquoi? Ça a été également démontré à travers la méditation.
Vous allez inspirer, expirer 5 fois. Inspirez, expirez. Pendant ces 5 fois que vous allez faire cette respiration, c'est à partir de là que votre cœur va se mettre en cohérence avec votre cerveau. C'est-à-dire que ça va calmer votre système nerveux et vos battements de cœur vont être en accord avec votre cerveau. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, ça va être d'associer une émotion de joie. Vous allez vraiment, comme vous sentir bien, vous dire que vous êtes en sécurité, que vous êtes dans un endroit calme, vous êtes bien, juste bien. C'est important d'être bien, c'est pas fréquent, alors profitons-en, ok? Donc vous allez vous sentir juste, ressentir cette émotion de joie, pensez à un moment où vous vous sentez juste incroyablement serein, ok? Et quand vous sentez que vraiment il y a un apaisement intérieur, la quatrième étape, ça va être de poser votre question. Posez votre question. Je demande à mon cœur si... Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est une bonne idée de changer de boulot? Est-ce que je dois réellement faire cette formation? À partir de là, soyez très très attentive. Donc à ce moment-là, je vous conseille de fermer les yeux. Soyez très attentive à ce que vous allez ressentir. Il y a certaines personnes qui peuvent entendre des voix. Il y a certaines personnes qui peuvent sentir des picotements. Moi, personnellement, je sens comme si mon cœur allait vers l'avant. Comme si j'étais éprise. Comme quand un peu on est amoureux. Donc j'ai comme un boom intérieurement. Et ça va prendre tout mon corps et ça va monter. Ça, c'est très spécifique à moi. Et quand je sens que c'est pas le cas, je vais avoir le cœur serré. Comme, non, j'ai pas envie de le faire. Voilà ce que c'est la cohérence cardiaque. Alors, vous pouvez le trouver, ces exercices. Il y a plein de vidéos YouTube, il y a plein de thérapeutes qui le préconisent, etc. En tout cas, personnellement, je le fais super fréquemment. Et ça m'aide énormément à prendre des décisions qui sont très importantes. Après, vous savez, je suis la première à dire que l'instinct, c'est réellement quelque chose qui parfois me sert vraiment. Parfois, quand je suis à un endroit où je me sens pas en sécurité, je vais réellement me dire, ok, là, on va pas traîner là. D'accord? Donc, pour faire la distinction, il faut déjà s'entraîner à faire cette cohérence cardiaque le plus souvent possible pour habituer votre corps déjà à se mettre en synchronisation. Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'intelligence du cœur. Pour Osho, d'ailleurs, que j'adore, qui est un grand spirituel que j'aime énormément, il dit la chose suivante, c'est que l'intelligence, c'est réellement cette capacité qu'on a d'écouter son cœur en relation avec notre mental. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Je vous embrasse, je vous laisse commenter si jamais ça vous a plu. Dites-moi si vous l'avez fait, si ça vous a peut-être apporté des réponses. Et vous savez, parfois, prendre des risques, c'est juste s'écouter soi-même. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis à très bientôt sur Kélisterie. Ciao!